Alors bonjour à tous. Dans cette vidéo, je me propose de faire la différence entre un circuit en série et un circuit en parallèle. Je sais que vous êtes peut-être habitué de voir ça dans d'autres cours, mais là, on va y aller d'un point de vue différence, point de vue des formules. Donc, par exemple, on a vu ensemble, il n'y a pas si longtemps, que l'impédance totale du circuit en série, en fait, c'est la somme des impédances de chacune des composantes. L'impédance de la résistance qui est ici. Ici, on a une bobine L, puis on a un condensateur, pardon, C. Donc, on fait ZR plus ZL plus ZC. Et pour trouver ZR, ben, il suffit de prendre, dans le fond, la résistance R. On sait que c'est toujours avec un angle de 0 degré. Pour ce qui est de la bobine L, on prend la réactance inductive, qui vient toujours avec un angle de moins 90 degrés. 90 degrés, pardon. Et la résistance et la réactance capacitive avec un angle de moins 90 degrés. Alors, je répète, là, juste pour tous ceux qui ont encore la difficulté à différencier les deux, l'impédance, c'est un nombre complexe, puis le chiffre qui est ici, là, que je vais souligner en rouge, ça, c'est des nombres réels, c'est des nombres qu'on calcule en ohms, qui représentent en fait l'espèce de résistance, mais pour n'importe quelle des composantes. Puis si on est dans le cas d'un résistor, ça s'appelle la résistance, R. Mais si on est dans le cas d'une bobine ou d'un condensateur, ça s'appelle la réactance inductive, réactance capacitive. Donc ça, c'est pour les circuits en série. Puis on se rappelle qu'en série, par exemple, là c'est très important, je vais mettre une autre couleur, tiens. Pour ce qui est du courant, donc le courant qui parcourt tout le circuit est le même dans n'importe quelle des composantes. Je peux dire quelque chose comme I0, le vecteur de phase qui est associé au courant du circuit. C'est la même chose que IR0, qui est la même chose que IL0, qui est la même chose que IC0. Et pour ce qui est du courant, la tension pardon, dans le circuit, V0, ben là, ça, c'est différent. C'est la somme des courants, des tensions de chacune des composantes. Alors, ces deux formules-là sont très importantes quand on a un circuit en série. Parce que justement, si je cherche, par exemple, si la question c'est donne-moi l'équation sinusoïdale qui donne le courant aux bornes de la bobine. Donc là, on va aller voir qu'est-ce qui se passe ici. Je veux savoir le ILT. Mais pour avoir le ILT, ça me prend le IL0. IL0, je veux dire, il est ici. I0, ça va être la même chose que l'intensité du courant dans tout le circuit complet, I0. Pour trouver I0, ben, ça me prend la tension dans tout le courant, donc ça me prend V0, ça me prend aussi l'impédance. Donc, il y a une autre formule qui vient s'ajouter ici, qui réunit tout ça, c'est-à-dire que on sait que U est égal à RI, on sait que V0, c'est l'impédance du circuit fois l'intensité totale du circuit. Donc, si je veux savoir, par exemple, si je veux savoir IL0, ben, je peux juste trouver I0 en faisant V0 divisé par Z. Puis on sait que c'est la même chose que IL0 parce qu'ils sont en série. Alors ça, c'est pour ce qui est des circuits en série. Maintenant, en parallèle, ben, ce que vous avez lu dans le document 7B, parce que bon, j'ai pas pu donner le cours, malheureusement. Alors, je résume ça un peu ici. Dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'on a Y. Y, c'est l'admittance, qui est en fait, si on veut, c'est l'inverse. Puis ça, j'en reviendrai là-dessus, mais en fait, l'admittance, le lien entre les deux, c'est que Z, c'est 1 sur Y. Donc, quand on veut calculer l'impédance totale d'un circuit en parallèle, ça va être un peu différent. On va commencer par considérer Y, qui est l'admittance de chacune des composantes. Donc, un peu comme dans
dans le circuit en série, c'est l'admittance qu'on additionne ici. Donc, l'admittance de la résistance plus l'admittance de la bobine plus l'admittance du condensateur. Ça nous donne l'admittance totale du circuit. Et bon, c'est quoi ça, l'admittance de la résistance? Ben, l'admittance de la résistance, en fait, c'est un nombre, hein, on va l'appeler G. G comme dans la conductance, okay, avec un angle de 0 degré. Pour ce qui est de la bobine, donc l'admittance de la bobine, c'est en fait, on change de lettre parce que dans le fond, on n'est plus dans la question de l'impédance, on est vraiment dans l'admittance. Donc, on va faire BL. BL, c'est comme dans, ça s'appelle en fait la susceptance inductive. Et là, surtout, mon but là aujourd'hui, c'est de vous faire remarquer que, en fait, ça se ressemble vraiment, puis ça peut venir vraiment mélangeant. Donc, je sépare vraiment les deux. On a aussi BC qui est à un angle de 90 degrés. Alors, petite différence avec tantôt. Ici, on a BL au lieu de XL, puis BC. Ici, on a G au lieu de R. Ça, c'est la première différence. Deuxième différence, je vais mettre ça en mauve, tiens. Ici, c'est 0 degré, ça ne change pas. Là non plus. Ça va. On est content. Mais ici, oups, l'angle est de 90. Puis rendu là, ben, l'angle est de moins 90. Mais là, faites juste vous dire, dans le fond, que c'est l'inverse. Donc, c'est quoi l'inverse de plus 90? Mais dans ce cas-ci, à cause qu'on travaille dans le plan complexe, puis on fait des rotations, finalement, mais c'est comme parti dans l'autre sens. Donc, on va à moins 90, tout simplement. Ça peut être un bon truc. Et ici, on a que moins 90 devient 90, finalement. Et là, on est en parallèle. Alors, qu'est-ce qui se passe concernant le courant? Alors, les courants I0, le courant total du circuit, mais c'est la somme des courants. Donc, c'est IR0 plus IL0 plus IC0, puis le voltage, la tension en fait, pardon, c'est la même partout. Donc, j'essaie que vous voyez tout ce que je fais. VC0. Et ça, ben, ça nous mène à une formule qui, elle, n'a pas changé. En fait, on peut calculer Z. En fait, on peut calculer Z, qui est en fait l'inductance, l'impédance de tout le circuit. Ça reste la même formule, c'est-à-dire que Z est égal à V0 sur I0. Mais ce que j'ai dit tantôt, puis c'est ça qui est le plus important ici, c'est que cette formule-là, finalement, elle vient d'en haut ici. Là. Bon, je suis un peu décousu dans mes façons d'écrire, je suis désolé. Mais ce qui est important dans cette vidéo de comprendre, c'est qu'il y a un lien à faire entre les deux. Puis le lien, c'est que c'est ce que j'ai mis ici en haut, en noir, mais que je vais réécrire. Là. Donc, Z, ça vaut 1 sur Y. Donc, si je veux savoir l'inductance totale d'un circuit en parallèle, il faut que je trouve d'abord l'admittance totale, Y, puis après ça, je fais 1 sur l'inductance, 1 sur l'admittance qui va me donner en fait l'impédance totale. On se rappelle que c'est des nombres complexes, puis que ça signifie en fait puis l'admittance en soi, c'est plus ou moins utile parce que ça ne nous donne pas justement la force d'opposition totale d'un circuit. Donc on va toujours le traduire en impédance pour pouvoir dire ça veut dire quoi, c'est quoi ce nombre-là qu'on a trouvé. Voilà, j'espère que ça éclaire un peu. Je vais différencier les deux. Voilà.